Alléluia. Soyez salués chez vous. Nous sommes heureuses d'être avec vous ce matin encore, Livia, Diana et moi. Et bien entendu, ceux qui sont à la technique également sont bien contents d'être ensemble dans la présence de Dieu ce dimanche encore. Je nous encourage à élever la voix librement. Nous avons certainement des choses à dire à Dieu. Commençons par lui dire merci. Et ensuite, je suis sûre que dans la prière, nous aurons d'autres idées. Disons merci à Dieu pour ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Je regarde à ma vie et je vois que tu as toujours été là. Les jours passent et ta fidélité demeure. Même quand il m'arrive de m'éloigner de toi, toi tu es fidèle. Laisse que la gloire te revienne. Toi qui n'as pas cessé de veiller sur chacun de mes pas. Et ce matin, si je suis là pour te louer, t'adorer, c'est parce que toi, tu es fidèle. Oui, chaque jour qui passe, tu renouvelles tes bontés. Et là, je n'ai pas le choix que de pouvoir te dire, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, sanctifie-la. Et qu'elle soit complètement tienne. Règne sur le trône de mon cœur. 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 Oh. Tu es le Dieu que j'adore. Tu es le Dieu que j'élève ce matin. Alléluia. Prends ma vie, sanctifie-la, sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Prends ma vie, sanctifie-la, sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Prends mes pensées, sanctifie-les, sanctifie-les, Père, pour ta gloire. Prends mes pensées, sanctifie-les, sanctifie-les, Père, pour ta gloire. C'est ma prière qui s'élève ce matin vers toi. Je ne veux pas me laisser distraire par les épreuves, par des situations qui me montrent que la vie n'est pas celle que j'attends. Mais je veux dire tous mes regards complètement sur toi. Complètement sur toi, Seigneur. Complètement sur toi. Tourne mes regards sur toi. Tourne mes regards sur toi. Que je ne vois que 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 toi.
toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Plus je te connais, plus je te désire, Jésus. Plus de toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Pour mieux te ressembler, je veux plus de toi. Pour parler comme toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Pour agir comme toi, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, Jésus, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Sur mon cœur je dis je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, Jésus, plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je lève ma voix et je dis remplis-moi de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Jésus, plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Ton amer regard sur toi. Ton amer regard sur toi. Que je ne vois que 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 toi. Alléluia, alléluia. Oui, nous pouvons encore élever une prière vers Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu nous rapproches de toi. Tu nous remplis de toi. C'est la raison pour laquelle ce matin nous voulons encore disposer nos cœurs pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous croyons que par ta parole, tu vas nous
semblable à toi. Nous croyons que par ta parole, tu vas encore nous remplir de ta vie, la vie Zoé qui nous rapproche de toi. Nous voulons devenir chaque jour un peu plus semblable à toi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Quelle grâce, quel privilège de célébrer ensemble notre Dieu. Alléluia. Nous voulons encore lui recommander ces moments de partage parce que c'est maintenant la parole. Alléluia. Nous voulons nous disposer davantage à entendre sa voix. Nous voulons nous disposer davantage à écouter une instruction, une parole d'encouragement venant du Saint-Esprit pour nous fortifier dans notre marche et aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse encore les instruments qu'il a utilisés pour nous conduire dans sa présence au travers de ces moments de louange, d'adoration, ces moments de célébration. Prions ensemble et proclamons encore la présence du Saint-Esprit dans nos vies pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous parler. Oh, il est écrit que dis seulement un mot et je serai guéri. Seigneur, ce matin, alors que nous ouvrons le livre, nous te disposons nos cœurs afin que tu dises seulement un mot pour que nous soyons guéris. Un mot pour que nous soyons fortifiés. Un mot pour que nous soyons encouragés. Un mot pour que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Parce que nous savons que ta parole contient la vie. Que cette vie nous soit transmise encore en ce moment même. Maintenant la parole, Seigneur, nous te laissons toute la place, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et encore Amen. Nous bénissons le Seigneur qui rend ces moments possibles. Alléluia. Offrir à Dieu un culte est toujours un privilège, c'est toujours une grâce. Et cette grâce n'est pas donnée à tous, parce que plusieurs auraient aimé être à notre place, mais ne le peuvent. Et donc nous devons toujours être reconnaissants vis-à-vis de ce que le Seigneur fait, et notamment les temps et les circonstances qui nous sont favorables pour ensemble le célébrer. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler du bienveillant dessein de Dieu. Le thème de ce message, c'est le bienveillant dessein de Dieu. Oui, Dieu a un dessein et il est bienveillant vis-à-vis de chacun de nous. Et ce dessein est véritablement le dessein de Dieu. Alléluia. Dieu a un dessein, un bienveillant dessein pour toi. Dieu a un bienveillant dessein pour moi. Dieu a un bienveillant dessein pour nous tous. Alléluia. Et nous allons le découvrir dans les textes. Et je crois que cette parole te fera du bien, surtout dans cette période dans laquelle nous sommes. Nous sommes le dernier jour de l'année 2023. Le dernier jour de l'année 2023. Et ce dernier jour de l'année est un jour de célébration du Seigneur partout dans le monde. C'est un dimanche. Waouh, quelle grâce, quelle bénédiction d'avoir comme dernier jour de l'année le dimanche qui est le jour dédié à célébrer le Seigneur partout dans le monde. Alléluia. Et donc nous sommes en période de fin d'année, plusieurs sont occupés à préparer les festivités de fin d'année et particulièrement pour nous, les églises, nous sommes en préparation de la nuit de la traversée, une nuit pendant laquelle nous demeurons dans la prière, dans la proclamation pour la nouvelle année dans laquelle nous entrons. Mais nous sommes à la fin de l'année, pour revenir sur le contexte, et pendant ces périodes de fin d'année, plusieurs personnes réfléchissent sur leur devenir, plusieurs personnes méditent sur leur passé, plusieurs font des bilans, etc. Et j'aimerais dans ce contexte-là rappeler
à chacun d'entre nous que Dieu a un bienveillant dessein. Et ce bienveillant dessein de Dieu ne se limite pas à cette année qui est en train de finir. Non, le bienveillant dessein de Dieu est au-delà. Alléluia, il n'est pas contenu par ce temps chronos qui est appelé à évoluer, à changer. Le bienveillant dessein de Dieu, il est de tout temps, parce que la Bible est claire et elle déclare même que l'agneau immolé a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Et donc j'aimerais nous encourager au travers de ce texte de Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 28 à 30 et versets 28 à 30, évidemment, dans lequel on nous parle de ce dessein de Dieu. Si vous y êtes, faisons ensemble la lecture. Il est écrit dans Romains 8, à partir du verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Voici donc ce merveilleux texte que nous avons d'ailleurs l'habitude de citer, ce texte de l'apôtre Paul qui nous fait mention du fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il nous fait mention de ce que les temps, les circonstances, parce que lorsqu'il est dit toute chose, il s'agit évidemment de toutes choses. Alléluia. Il s'agit des temps, des circonstances, des situations diverses, bonnes ou pas bonnes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Mais il faut comprendre que toute chose n'inclut pas le péché, parce que nous pouvons penser que même si nous nous mettons à pécher comme nous voulons, Dieu fera toujours retourner les situations en notre faveur. Non, pas toujours. Alléluia. Toute chose inclut les situations diverses, etc., les circonstances, les temps, mais toute chose n'inclut pas le péché, n'inclut pas non plus notre négligence vis-à-vis de certaines choses. Alléluia, car rien ne peut en réalité justifier le péché. En fait, c'est ça la pensée qui est derrière le fait que le péché n'est pas pris en compte. C'est le fait que rien ne peut en réalité justifier le péché. Le péché, c'est le péché. Et donc, nous ne pouvons pas pécher et dire simplement que cela concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Alléluia. Mais retenons ce que la parole nous dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son bienveillant dessein. Alléluia. Selon son dessein. Selon le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est le projet de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Et nous allons comprendre ce qui est dit. Premièrement, il est important de comprendre ce que le texte nous dit. Le texte nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et donc, lorsqu'on lit le texte, on constate qu'il y a comme des conditions. Alléluia. Il y a des conditions qui sont posées. Souvent, nous lisons le texte et nous ne faisons pas attention. Nous le récitons, nous faisons du mimétisme, etc. parce que nous l'avons entendu plusieurs fois dans la bouche de plusieurs personnes, de plusieurs chrétiens. Et donc, nous le répétons de façon systématique. Mais lorsque nous réfléchissons et méditons sur le texte, il est clair. Il pose des conditions. Alléluia. Toute chose ne concourt pas juste pour concourir. Alléluia. Il y a des conditions et ces conditions sont claires. Première condition, aimer Dieu. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Amen. C'est la première condition que le texte nous donne.
Toute chose concourt, oui c'est vrai. Toute chose coopère, oui c'est vrai. Tu traverses des moments difficiles. Tu as traversé la vallée de Baca. Tu as traversé des périodes de gloire, des périodes de réussite. Et puis tu passes par des périodes de vallée, etc., etc. Le texte ne dit pas que toute chose concourt au bien de tout le monde. Alléluia. Le texte est clair. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et première condition, ceux qui aiment Dieu. Deuxième condition, ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous réalisons qu'il y a des conditions. Et quand le texte dit que toute chose concourt, en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de Dieu qui fait tout, qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux-là qui l'aiment et de ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc, première condition pour que toute chose, pour que Dieu fasse concourir toute chose à notre égard, première condition, c'est d'aimer Dieu. Et j'aimerais te poser la question, arrivé en cette fin d'année 2023, lorsque tu analyses ta vie spirituelle, lorsque tu analyses tes agissements, lorsque tu analyses ton comportement, tu fais une introspection dedans de toi, est-ce que tu peux dire avec certitude, avec conviction que tu aimes vraiment Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec conviction, avec certitude que tu aimes vraiment Dieu? Peux-tu rendre témoignage de toi-même, de ta marche, ton comportement, de tes agissements vis-à-vis des autres? Parce que aimer Dieu ne signifie pas juste prier. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Alléluia, la loi royale. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain. Alléluia. Et donc ma question est simple. As-tu vraiment manifesté de l'amour pour Dieu durant cette année qui est en train de finir? As-tu vraiment témoigné de ton amour pour le Seigneur? Comment témoigne-t-on de son amour pour le Seigneur? En aimant les autres. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas ceux qui sont devant nous et que nous voyons. Alléluia. On peut aussi témoigner, manifester notre amour pour le Seigneur au travers du service. Le service pour Dieu, le service dans l'Église, le service tourné vers les autres. Est-ce que durant cette année 2023, nous avons manifesté cela? Et arrivé à cette fin d'année, à ce dernier jour, sommes-nous capables de dire que oui, nous aimons le Seigneur? Et ensuite, au-delà de nous, est-ce que d'autres personnes sont capables de rendre témoignage de vous? Est-ce que d'autres personnes, lorsqu'ils vous regardent, lorsqu'ils vous voient agir, ils voient comment vous parlez, comment vous vous exprimez, comment vous posez des actions, est-ce que d'autres personnes sont capables de dire de vous que vous aimez vraiment le Seigneur? Je me souviens d'un homme de l'histoire, d'un serviteur de Dieu, très proche de nous, et dont le témoignage révèle vraiment quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. C'est un homme particulier, malgré ses multiples occupations, trouvait toujours le temps pour rendre visite aux personnes en difficulté, trouvait toujours le temps pour rendre visite aux malades, trouvait toujours le moyen de soutenir les plus faibles. Alléluia. Voici un témoignage. Et ce n'est pas lui-même qui rendait ce témoignage, c'est plusieurs personnes autour de lui qui rendaient ce témoignage. Lorsque son nom était cité, les premières éloges qui étaient faites, c'était justement son don de soi vis-à-vis des autres. Et ce don de soi vis-à-vis des autres traduisait son don de soi vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. D'autres personnes sont-ils capables de rendre témoignage de ton amour pour Dieu?
Parce que la parole est claire. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais mieux encore, Dieu prend particulièrement soin et fait particulièrement attention à ceux qu'il aime. Il fait concourir toutes choses, même lorsqu'il traverse des épreuves, des moments compliqués, lorsque la tornade, lorsque le vent, lorsque la mer se déchaîne contre eux. Dieu fait toujours à la fin tourner cette situation. Dieu renverse les choses pour que, au finish, cela leur soit favorable. Ceux qui aiment Dieu, alléluia, pas tout le monde, ceux qui aiment Dieu. Première condition. Deuxième condition, ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est quoi être appelé selon le dessein de Dieu? C'est le fait d'avoir accepté de rentrer dans l'élection. C'est le fait d'avoir été choisi de Dieu. Et pour avoir été choisi de Dieu, il faudrait avoir donné son accord. Il faudrait avoir dit oui au Seigneur lorsqu'il vient frapper à la porte. Être appelé de Dieu, c'est venir à Christ. Alléluia. Mais attendons-nous à une chose, la parole de Dieu est claire. Il y a beaucoup d'appelés et parfois peu d'élus. Alléluia. Donc le stade d'appelé, c'est le stade de venir vers le Seigneur. Le stade d'appelé, c'est le stade de donner, de se donner au Seigneur. Après, il y a la partie persévérance. Mais le stade d'appelé, c'est le stade de venir au Seigneur. Alléluia. Et ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Et le dessein de Dieu, c'est le fait de ressembler à Christ. Alléluia. Relisons encore bien le texte et vous allez comprendre davantage ce que nous dit la parole au sujet de dessein. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, non, plus haut d'abord, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. L'explication vient ensuite. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est le verset 29 qui vient nous présenter le dessein de Dieu. Car ce qu'il a connu d'avance, alléluia, ça veut dire que ceux qu'il a choisis d'avance, ceux-là qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis, il les a aussi prédestinés. C'est ça le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu prédestine à être semblable à l'image de son Fils. Le plan de Dieu est d'emmener tout homme à être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Le dessein de Dieu, le projet de Dieu, c'est d'emmener chaque être humain qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur à être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ ne soit pas le seul Fils, afin qu'il ne soit pas le seul enfant, parce que la Bible déclare que toute la terre appartient à Dieu. Dieu est le Père des familles du monde. Alléluia. Et Dieu, dans sa gloire, dans sa félicité, ne veut pas se contenter que d'avoir un seul Fils, Jésus-Christ. Le dessein de Dieu, c'est d'avoir de nombreux enfants. Alléluia. Comme un père qui veut rassembler tous ses enfants dans sa basse-cour. Dieu veut une multitude d'enfants. Il ne veut pas se limiter à avoir un fils unique. Le fils unique est avec lui depuis que toute chose, et même avant que toute chose ne soit créée, depuis qu'il est. Alléluia, le Fils aussi est. Et c'est le Fils unique. Mais au-delà de ce Fils unique, le dessein de Dieu, c'est d'avoir de nombreux autres fils et filles. Et il est clair, il dit afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc qu'il ne soit pas seul.
Un peu comme dans une maison, dans une famille, rares sont les parents lorsqu'on leur pose la question, du moins surtout lorsque deux personnes viennent de se mettre ensemble, lorsque deux personnes se lient par le lien sacré du mariage et qu'on leur pose la question de savoir combien d'enfants est-ce qu'ils veulent avoir. Rares sont les fois où le couple vous dira qu'ils veulent juste un enfant. C'est rare, c'est très rare. C'est très rare, surtout pour chez nous en Afrique. Alléluia. En Occident, peut-être, les mentalités ont évolué différemment, mais chez nous, dans notre contexte africain, si vous dites que vous voulez juste un seul, on vous trouve pas totalement parfait ou correct ou équilibré, je ne sais pas quel mot placer, mais c'est très rare de voir des deux personnes se marier chez nous dans notre contexte africain et dire que nous voulons juste un enfant. En général, même lorsque les parents prononcent des bénédictions, même lorsque les pasteurs prononcent des bénédictions sur des époux ou des épouses, en général, on parle du fruit des entrailles, on parle des enfants au pluriel. Que le Seigneur vous donne de nombreux enfants, que le Seigneur vous donne beaucoup d'enfants, que votre famille soit grande, etc. Parce que dans notre notion de la famille, nous intégrons le fait que les enfants sont une bénédiction. Et on ne peut pas se limiter à ne vouloir qu'une seule bénédiction. Alléluia, au moins 2, sinon 3, 4, etc. Mais c'est très rare qu'un couple dise que nous ne voulons qu'un seul. Alléluia, parce que c'est considéré comme une bénédiction. Et c'est normal. Alléluia, la Bible nous dit que Dieu lui-même, Dieu le Père, ne veut pas se contenter que d'avoir un seul fils. Il veut avoir une multitude, il veut que son fils unique soit un aîné. Alléluia, il veut que son fils unique, Jésus-Christ, soit un aîné. C'est-à-dire qu'il ait après lui plusieurs frères et sœurs. Et c'est cela le dessein de Dieu. Alléluia. Et donc, lorsque la parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein, elle nous dit en réalité que Dieu fait toutes choses. Il fait concourir lui-même. Il est au contrôle de toutes choses. Dieu lui-même, il veille sur ceux-là qu'il aime et qui sont appelés à ressembler à son Fils unique. Alléluia. Ça veut dire, en d'autres termes, que si nous voulons que Dieu soit toujours au contrôle, qu'il veille sur toutes choses, qu'il fasse concourir toutes choses à notre bien, il faudrait que nous soyons, que nous démontrons de l'amour pour lui. Et il faudrait aussi que nous soyons dans le processus de ressembler à son Fils unique. Alléluia. Auquel cas, cette parole ne nous concerne pas. Et si vous n'êtes pas dans le processus de ressembler à son Fils unique, alors cette parole ne vous concerne pas. Je suis désolé de vous le dire, mais cette parole ne vous concerne pas. Le texte est clair. Cette parole concerne ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à ressembler à son Fils unique, à Jésus-Christ. C'est cela le dessein de Dieu. Alléluia. J'aimerais relire encore ce texte dans la version Parole de vie, qui utilise d'autres mots et qui utilise un français encore beaucoup plus accessible. Il est écrit dans la version Parole de vie: nous savons encore une chose. Nous savons du reste, donc nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Alléluia, c'est ce que j'expliquais. Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas juste toute chose, ce n'est pas le hasard. Alléluia, c'est Dieu qui fait tout. Il fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là qui ont de l'amour pour lui,
Il les a appelés selon son projet. Waouh! Il les a appelés selon son projet. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Waouh! C'est encore plus explicite. Afin que son Fils soit l'aîné d'une grande famille. Et Dieu a choisi, Dieu a décidé de les faire ressembler à son Fils pour qu'il soit l'aîné d'une grande famille. Voilà le dessein de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses pour les faire. Dieu fait avec des objectifs. Dieu fait avec un plan. Dieu a un projet. Et son projet, c'est de vous emmener à ressembler à son Fils. Son projet, ce n'est pas simplement de vous accorder les jets. Ce n'est pas simplement de vous accorder les billets d'avion, les voyages en Papouasie, les voyages partout dans le monde, etc. Ce n'est pas juste pour la beauté. Ce n'est pas juste pour la gloire éphémère du monde. Ce n'est pas juste pour les privilèges sociaux, etc. Les privilèges sociaux, autant pour moi, ce n'est pas juste pour des avantages sociaux. Non, le but, le plan, le projet de Dieu pour vous, c'est de vous emmener à ressembler à son Fils. Et même lorsque donc vous traversez des moments compliqués, lorsque vous perdez certains avantages, Dieu fait tout pour que cela participe à vous emmener à ressembler à son Fils. C'est cela le dessein de Dieu. Alléluia, le bienveillant dessein de Dieu. Et ce dessein de Dieu fait en sorte que Dieu nous accorde des grâces, nous accorde des privilèges, nous fasse sortir parfois des puits, des vallées dans lesquelles nous nous trouvons pour que nous puissions expérimenter son amour, ses bontés, ses grâces et nous attacher à lui pour qu'en définitive, nous ressemblions à son Fils unique. Alléluia. Le texte nous dit encore. Donc, le texte nous dit une troisième chose. Je rappelle, premièrement, nous avons parlé des conditions. Aimer Dieu, être appelé. Deuxièmement, comprendre le dessein de Dieu, c'est comprendre que Dieu voudrait que l'on soit à l'image de son Fils. Et deuxièmement, ce dessein de Dieu, important à comprendre, ce dessein de Dieu n'est pas découpé de façon spécifique dans le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas dit qu'en cette année 2023, voici le stade que tu atteindras toi spécifiquement pour ressembler à mon Fils. Non, Dieu a mis à disposition tous les éléments nécessaires de croissance autour de vous pour que vous-même, c'est vous-même qui prenez la décision du degré de croissance que vous voulez atteindre pour ressembler au Fils de Dieu. Alléluia. Cela dit, même si c'est l'année 2023, vous n'avez pas manifesté de l'amour, comme je le disais au départ. Vous n'êtes pas parvenu à extérioriser votre amour vis-à-vis des autres. Mais laissez-moi vous dire que l'année qui suit, que 2024 qui arrive, vous donne toujours l'opportunité de manifester cela. En cela, le bienveillant dessein de Dieu n'est pas comprimé par le temps chronos. Ce n'est pas limité par le temps chronos. C'est limité par vous. C'est vous et vous seul qui décidez de comment vous évoluez, de comment vous grandissez en stature, en sagesse, en grâce, en discipline, etc. pour pouvoir atteindre le bienveillant dessein de Dieu. Ressembler à Christ. Alléluia. Et la troisième chose sur laquelle je venais, c'est ce que nous dit le verset 30. La finalité de tout cela. Alléluia, la finalité. Il dit au verset 30, ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Version parole de vie. Dans la version 8 secondes, il a dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Rendu juste. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, la finalité de tout cela, c'est la gloire.
Alléluia. La finalité, c'est la gloire. C'est pourquoi la gloire vient en dernière position. Alléluia. La gloire vient en dernière position. Il dit 1. Choisi d'avance. 2. Appelé. 3. Justifié. 4. Glorifié. Donc, il a fait tout cela. Il a choisi, il a appelé, il a justifié pour qu'enfin vous puissiez manifester sa gloire. La finalité de ce que Dieu attend, c'est de manifester sa gloire. Et j'aimerais encore vous dire à quelqu'un que si 2023 est en train de finir et quand tu fais le checking, tu réalises que tu ne manifestes pas comme il se doit la gloire de Dieu, désire le faire en 2024. Désire un peu plus. Alléluia. Désire un peu plus. Avec Christ, nous allons de gloire en gloire. Alors ce que tu as fait pour lui en cette année 2023 qui s'achève, tu dois prendre la résolution de faire plus que ce que tu as déjà fait. Tu ne peux pas faire moins. Si tu fais moins, c'est qu'en réalité, tu n'as pas compris le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu doit emmener de façon progressive. Alléluia, une évolution progressive. Une évolution positive et pas négative. Le dessein de Dieu emmène à vouloir ressembler plus, davantage et non moins. Si tu comprends cela, alors tu sais ce qui t'attend en 2024. Alléluia. Tu sauras aussi ce que tu as à faire pour 2024. Tu ne peux pas faire moins que ce que tu as fait en 2023. Alléluia. Tu ne peux pas faire moins parce que tu dois évoluer vers la gloire, la glorification. Il dit dans la version parole de vie que ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Waouh! Ça veut donc dire qu'en réalité, c'est déjà disponible. La gloire de Dieu est déjà disponible pour ta vie. Mais il faudrait la manifester. Alléluia, il faudrait la manifester. Comment on manifeste la gloire de Dieu? Au travers des œuvres qui témoignent de la puissance, des œuvres qui témoignent de la grandeur, des œuvres qui témoignent de la grandeur, de la puissance de Dieu dans son infinie bonté, de son amour. Et toutes ces œuvres concourent à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est un Dieu providentiel. Alléluia. Dieu, quand le texte nous dit que toute chose concourt au bien, c'est Dieu qui fait concourir toutes choses. Comment Dieu fait-il pour faire concourir toutes choses à notre bien? Comment Dieu fait-il pour faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime? Premièrement, il faut comprendre que cette question nous ramène à la providence de Dieu. La providence de Dieu. Et il y a 3 aspects que j'aimerais développer dans la providence divine. La providence divine intègre plusieurs aspects, parmi lesquels 3 aspects. 1, il préserve. Dieu préserve sa création. 2, Dieu pourvoit. 3, Dieu gouverne. Alléluia. Ces 3 aspects sont importants. Dieu préserve. Le psaume 36 au verset 7. Psaume 36 verset 7 nous donne une petite idée. Psaume 36 verset 7. Il est écrit: ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Tu soutiens les hommes et les bêtes. Alléluia. Donc, par cette fonction de préserver ce qu'il a créé, c'est-à-dire aussi bien l'homme que la nature, Dieu les soutient. Waouh! Tu soutiens les hommes, tu soutiens même les bêtes, donc les animaux. Si Dieu veille, s'il soutient sa création, à plus forte raison, ceux-là qu'il aime et ceux-là qui sont appelés, selon son dessein, à être semblables à son Fils. Dieu lui-même, il les soutient afin de les préserver dans le malheur. Dieu lui-même les soutient afin de les préserver contre les oppressions, contre les ruses du diable. Dieu soutient ceux qu'il aime. Alléluia. Cela ne veut pas dire que le malheur ne peut pas arriver. Mais le texte, David dit dans les psaumes que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Parce qu'il soutient, il préserve. Dieu préserve. Dieu a préservé Job dans les souffrances les plus atroces, dans les calamités qui sont survenues et qui ont frappé Job. Dieu a préservé la vie de Job. Il a dit à Satan, je t'autorise, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à ses os. En quelque sorte, Dieu a préservé la vie de Job. Alléluia. Dieu a préservé. Et donc Dieu préserve. Ça fait partie de sa providence. Quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en réalité, ce n'est pas le hasard. Non, c'est Dieu lui-même qui fait concourir les choses. C'est Dieu lui-même qui fait toutes choses. Parce qu'il n'est jamais pris au dépourvu. Il est toujours au contrôle. Donc, même lorsque l'ennemi fait des choses, etc., pour vous mettre à terre, Dieu les renverse et les fait concourir d'une manière ou d'une autre à votre bien. De quel bien s'agit-il? Il s'agit du fait que vous gagnez soit en confiance, vous gagnez en caractère, vous gagnez en comportement, vous gagnez en intelligence, quelque chose s'ajoute à vous, vous gagnez en patience, vous gagnez en douceur, etc. pour que vous soyez semblable à l'image de son Fils. Donc, premièrement, Dieu préserve. Deuxièmement, il pourvoit. Alléluia, il pourvoit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous savons qu'il est le Jéhovah Jireh, mais pourvoir fait partie de la providence divine. Alléluia, pourvoir fait partie de la providence divine. Dans Genèse, au chapitre 8, au verset 22, Dieu dit ceci. Souvenez-vous, après le déluge, après qu'il ait rasé toute la terre et qu'il ne restait que Noé et ses fils, Dieu prend un engagement et il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Alléluia. Ça veut dire que les lois de la productivité, les lois de la reproduction, les lois de la multiplication ne cesseront point. Alléluia. Dieu maintiendra ses lois en vigueur et il pourvoira aux besoins de ceux-là qu'il aime. Oh, mais ceux qu'il aime doivent poser les actions qui fructifient, doivent poser les actions qui emmènent la providence de Dieu. Dieu pourvoit. Alléluia. Je vous donne un exemple simple. Il y a un petit temps de cela, j'étais en voiture et j'étais avec ma petite sœur. On allait quelque part et puis il y avait une entrée à notre droite et on a pris le virage. On a pris cette entrée sur notre droite, c'était un petit virage. Et juste au bord, malheureusement, il y avait une canalisation, un caniveau qui n'était pas fermé. Et donc, n'ayant pas vu la voiture s'est avancée et une roue est rentrée dans le creux du caniveau. Une roue est rentrée et la voiture ne pouvait plus bouger. Et alors là, c'était compliqué. Vous savez, c'est des situations qui arrivent parfois lorsque vous êtes chauffeur. Il arrive que il y ait des incidents de ce genre. Et puis, juste quelques instants à réfléchir comment faire. J'ai dit à ma petite sœur et à un monsieur qui était là, qui regardait comment ça pouvait sortir, etc. Je lui ai dit que là, il faudrait en réalité 4 bons gaillards, 4 personnes pour soulever et puis ensuite avec la marche arrière, la voiture ressort et elle se remet en bonne position. Et comme ça, à peine j'ai dit qu'en réalité là, il faut 4 bonnes personnes, 4 bons gaillards, des messieurs costauds, il faut 4 personnes qui ont assez de force. À peine je l'ai dit que derrière nous, voici 4 hommes bien costauds, des gaillards qui étaient en train d'arriver. Et dès qu'ils sont arrivés à notre niveau et qu'ils ont vu, je n'ai même pas eu le temps de m'approcher pour leur demander avec courtoisie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider? Je n'ai même pas fait la démarche. Ils sont directement venus vers nous et ils nous ont aidés à sortir, à soulever et avec la marche arrière à sortir le véhicule. Et
à la fin, j'étais en train de réfléchir parce que j'avais plus rien. J'avais pas de sous, j'avais rien sur moi. Et puis j'étais en train de réfléchir. Ah, mais comment je vais faire pour remercier ces hommes-là et tout? Et dès qu'ils ont terminé, ils nous ont dit, allez, c'est bon, ok, on est parti. Ils sont partis sans revendiquer quoi que ce soit. Je leur ai dit merci, mais en réalité, je voulais les bénir avec quelque chose, mais malheureusement, je n'avais rien. Et je leur ai dit merci. Et ils ont simplement répondu vaguement, vraiment comme si ce qu'ils venaient de faire était pour eux un devoir. Ne s'attendant à rien, comme si c'était un devoir, et ils sont partis. Et j'étais étonné, et ma petite sœur de me dire, ah, regarde comment Dieu travaille. À peine tu as dit qu'il faut 4 personnes qui ont assez de force, voici aussi 4 personnes ils étaient vraiment au nombre de 4. Et ma petite sœur était émerveillée d'analyser les choses et de comprendre que ça, c'est la providence de Dieu. La providence de Dieu, ce n'est pas toujours de l'argent. Non, là, Dieu a pourvu. Alléluia, dans cette situation aussi petite, aussi banale soit-elle, Dieu a pourvu. Comment se fait-il qu'au moment où je demande 4, il y en a 4 et ils ne s'attendent pas à recevoir quoi que ce soit? C'est pour dire que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Parfois, il nous faut prendre du recul et analyser certaines situations. Je suis sûr que si vous prenez le temps de faire l'introspection, vous verrez qu'en cette année 2023, Dieu a pourvu pour beaucoup de choses dans vos vies. Alléluia. Et pour finir, il gouverne. Dieu gouverne toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu dirige toutes choses. Même si la parole déclare que Satan est le Dieu de ce siècle, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas au-dessus de celui qui a créé toutes choses. Il est celui qui veille. Donc j'aimerais nous encourager, alléluia, au travers de ce message, à faire confiance à Dieu. J'aimerais nous encourager à désirer, avancer encore un peu plus dans le bienveillant dessein de Dieu. Alléluia. Le dessein de Dieu ne meurt pas avec l'année qui s'achève. C'est important de le comprendre. Ce que Dieu veut faire avec vous ne s'arrête pas, ne se limite pas, ne s'achève pas avec l'année qui est en train de s'achever. Non, l'année calendaire, c'est nous les hommes qui avons fixé les choses de cette manière. L'année calendaire, c'est nous qui avons besoin de repères, mais pas Dieu. Dieu n'est pas contenu dans le chronos, dans le temps chronos. Dieu est dans le kairos. Alléluia. Au moment où tu reçois la révélation pour quelque chose, c'est le moment-là que Dieu veut que tu fasses. Tout simplement. Alléluia. Et donc c'est à toi de comprendre que le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour toi ne s'arrête pas avec cette année. Même s'il y a des choses que tu n'as pas pu réaliser, tu as de la vie. Dieu t'a préservé. Dieu a pourvu d'une certaine manière et Dieu reste toujours au contrôle. Il peut toujours faire concourir les choses à ton bien, mais à 2 conditions. Il faut que tu l'aimes et il faut que tu décides d'être semblable à l'image de son Fils. Que cette année 2024 qui arrive soit pour toi une année de challenge, une année tremplin pour rentrer davantage dans le dessein de Dieu qui est de ressembler à son Fils. Que le Seigneur bénisse cette parole, que le Saint-Esprit soit avec toi pour te fortifier, pour t'orienter, pour te guider dans la bonne direction. Alléluia. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour mon intelligence que tu renouvelles. Et je comprends que ton dessein pour moi est de m'emmener à ressembler à ton Fils. Et pas juste un accomplissement terrestre, mais ressembler à celui qui est l'aîné d'une grande famille. Seigneur, je te rends grâce. Aide-moi, Saint-Esprit, à aimer Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à démontrer mon amour. Aide-moi, Saint-Esprit, à extérioriser mon amour pour le Seigneur, au travers du service, au travers des dons. Aide-moi à manifester, Seigneur, les dons, les grâces que tu m'as données. Je te dis merci et je me remets à toi. Que cette année qui finit s'achève en parfaite bénédiction, en parfaite grâce, et que celle qui commence en parfaite grâce et en parfaite bénédiction. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite dès maintenant une très bonne fête de fin d'année, une bonne nuit de la traversée pour vous qui allez rendre gloire à Dieu et commencer l'année dans la prière et dans la présence de Dieu. Soyez bénis. À très bientôt. Au nom de Jésus. Amen.